Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage sentimental avec une nouvelle déco. Et oui, j'ai trouvé un petit tapis, je voulais que ça fasse un petit peu plus cocooning. Voilà, j'espère que ça vous plaît ou pas, j'en sais rien. Non mais c'est plus doux, je trouve, au regard. Bref, donc une nouvelle vidéo dédiée à l'amour, puisque ma chaîne, tout du moins mes vidéos, sont dédiées à l'amour. Bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne, hein, puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée, quelques créneaux ce soir, vendredi, et à partir de dimanche prochain, même si mes vidéos sont intemporelles, donc dimanche soir, donc dans 2 jours, et à partir de la semaine prochaine. Voilà, je terminerai cette vidéo avec mes signes astro, mes lettres de l'alphabet et mon pendule pour vous donner une réponse. Si vous avez une question à vous poser avec un oui ou un non en réponse, ou un peut-être, ou un oui. Vous savez, c'est entre le oui et le non, le oui. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. On va regarder ce qui se passe là au niveau des énergies, au niveau de l'amour. Allez, c'est parti, on y va. Et oh, ça commence très fort, la clé du destin. Il est question de destinée, il est question de chance ici. Il est question de votre bonne étoile. Et votre bonne étoile, elle veille sur vous. Et peut-être que vous avez eu la sensation qu'elle s'était un petit peu cachée. Et on me dit, oh là là, magnifique la carte qui arrive. Et on me dit que votre bonne étoile, qu'est-ce qu'elle va vous amener? Ça, c'est une carte qu'on aime toutes et tous. Enfin, en tout cas, si on a envie de revoir quelqu'un, c'est la carte de la réconciliation, du rapprochement. Alors, effectivement, si votre autre, vous avez pas envie de le revoir, mais là, on me parle de quelqu'un que vous avez dans le cœur, la personne de votre cœur, la personne que vous aimez. Et on me dit qu'elle veut se rapprocher de vous, qu'elle veut vous retrouver et que vous allez vous réconcilier. Alors, réconciliation, c'est s'il y a eu dispute, bon bah là on se réconcilie. S'il n'y a pas eu dispute, s'il y a eu ambiguïté, s'il y a eu, je sais pas moi, silence radio, enfin des choses pas terribles, sans pour autant s'être disputé avec l'autre, eh bien on me parle de retrouvailles. Donc là, on a deux très belles cartes pour commencer ce tirage. Allez, je vais continuer en espérant que ça continue sur cette belle lancée. Hein. Oh là là, succès total. Réussite, accomplissement, reconnaissance. Bon alors là, c'est magnifique. Hein. Que des belles cartes. Allez, on continue. J'adore la carte du succès total. Elle peut être... elle ressemble à la carte du soleil dans le tarot. Même la carte du soleil dans le Titania. Oh là là, en plus cette personne, elle pense à vous. J'ai la voix qui... Ça m'émeut tellement que j'ai la voix qui part dans les aigus. Donc quelqu'un qui pense à vous, qui n'a cessé de penser à vous, qui rêve de vous, et qui va revenir. Hein. Moi qui ai envie de revenir en tout cas. Qui a envie de revenir. Après, quand je vous parle de réconciliation, et ça je le dis souvent dans les consultations privées, c'est pas parce qu'il y a une réconciliation que tout va aller comme... Enfin, qui dit réconciliation ne veut pas dire forcément remise en couple immédiate. Il y a peut-être des choses à régler dans votre histoire, mais ce qui est important de percevoir ici, c'est que vous allez revoir l'autre, qu'il y a une volonté de... Donc c'est une ouverture, c'est une porte ouverte. Alors bien évidemment, si votre autre revient et que vous l'envoyez bouler, c'est sûr que là, ça risque pas de fonctionner. Mais néanmoins, non, parce que des fois on a envie de dire ces quatre vérités, mais bon, à ses risques et périls. Hein. Ah, on parle de l'entourage familial là. Alors ça c'est moins bien. Il y a une espèce de notion de clan dans l'entourage de votre autre. Je perçois ici que l'entourage familial ou amical, par extension, puisqu'on est sur du général, n'a pas été, comment dire, de très bons conseils. Ou c'est peut-être quelqu'un qui est, oui, qui est très influençable par sa famille, ses amis, ses enfants, euh, son ex. Bah oui, ça arrive. En tout cas, il y a un entourage qui est un peu pesant là. Ouais, il y a un entourage qui est un peu pesant, qui est un petit peu bloqué, qui a un petit peu bloqué la relation. On a la carte des empêchements, donc c'est pas des gros blocages, c'est-à-dire que voilà, c'est pas insurmontable.
je dirais que votre autre a été un peu limité à un moment donné. Peut-être que c'était quelqu'un qui n'était pas prêt à avoir une relation sentimentale parce que d'autres choses à gérer, notamment au niveau de l'entourage. Euh, Quelqu'un qui n'était pas prêt, c'était pas le bon timing, vous voyez? Possible ça, hein. Alors après, peut-être que l'entourage, ça vous concerne vous, hein. Votre famille, vos amis, il s'est passé quelque chose, ça n'a pas matché avec votre autre. Et là, on a une période de douceur et de tendresse. Donc là, il y a des belles pensées. Moi, je perçois que cette personne, elle pense au moment de tendresse que vous avez vécu ensemble. Et là, il ou elle se le prend en pleine figure. Et j'ai même la sensation que cette personne, quand elle pense à ces moments-là, elle a une espèce de comment dire, vous savez, une décharge au niveau du cœur, une boule dans la gorge, parce qu'elle prend conscience, il ou elle prend conscience, que ces moments avec vous étaient vraiment très très puissants, très très forts. Ouais, il y a une espèce de nostalgie là, je dirais même de la tristesse. Regardez, après la pluie, le beau temps. Alors il y a peut-être eu aussi, je dirais, un orage entre vous, une tempête. Ça peut parler de disputes, mais ça peut aussi parler de la passion là, hein. Les obstacles également. Après la pluie, le beau temps. Nouveau cycle également. Plus de lumière, plus de clarté sur la situation et plus d'ancrage. Ça, c'est super. Donc là, on a quelqu'un qui a envie de s'ancrer, qui a envie de plus de stabilité. Peut-être que votre autre était instable. Vous ne savez pas ce qu'il ou elle voulait. Possible, hein. Ah, vous voyez la montagne. Donc c'est quelqu'un qui se faisait une montagne de la relation, qui était envahi par ses peurs. Et percevait toutes ces peurs de l'engagement, peur de la trahison, enfin toutes ces blessures de l'enfance et de l'âme comme quelque chose d'insurmontable, vous voyez, qui l'a limité, qui l'a freiné. On parle du poisson et mon... Oh là là, magnifique. Alors, poisson, ça se matérialise. Donc, ce retour, cette réconciliation se matérialise dans la matière. Et elle va vous permettre d'écrire un nouveau chapitre. La carte du livre pour les nouveaux, parce que j'aime bien expliquer voilà, la signification des cartes. La carte du livre, généralement, quand elle sort, c'est une carte qui vous invite à changer les comportements. C'est-à-dire que c'est un livre qui n'a jamais été écrit. Donc, qui dit réconciliation, dit rupture ou événements qui n'ont pas fonctionné. Et pour éviter que ça recommence, là, on vous dit de faire les choses différemment. De travailler sur vos blessures, de travailler sur votre communication, d'agir différemment. Parce que ce livre n'a pas encore été écrit. Donc il faut changer de façon de faire. Il faut se libérer de ces croyances limitantes, de ces schémas répétitifs. Et c'est peut-être votre autre aussi qui décide d'aller dans ce sens-là. Parce que c'est quelqu'un qui a pris conscience. On peut parler de... On ferme un chapitre et on en écrit un second, mais on peut aussi parler, on ferme un livre et on en écrit un second. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et là, c'est un nouveau, on écrit un nouveau, le nouveau livre de sa vie, hein, encore plus fort que le nouveau chapitre. Oh, regardez-moi ça, thème d'amour. Ok. Votre autre vous aime. On aime bien cette carte, hein. Bah oui, on fait du bien, hein. On me dit que votre autre est connecté, vous pensez la même chose. Vous fonctionnez par télépathie. Je perçois aussi que vous n'avez jamais cessé d'être en télépathie l'un et l'autre. Même à distance, on a les pensées là. Vous avez dû percevoir plein de signes qui ont dû vous perturber, des choses assez dingues. Et à nouveau, vous allez avoir un moment de partage, des moments de partage avec votre autre. Mais c'est aussi votre autre qui pense à tous ces moments de partage que vous avez eus ensemble. Et même si cette personne, vous ne l'avez pas côtoyée très longtemps, ça peut être un soir, un rendez-vous, ça peut être juste un crush, eh bien ce moment-là, il était particulier. Et ce moment-là, il a marqué. Il a marqué le début de quelque chose. Voyez ? C'est valable, ça vraiment pour les relations très très récentes, où on ne sait pas trop ce qui s'est passé, ça démarrait super bien.
et d'un seul coup, vous avez quelqu'un en face qui disparaît dans la nature sans trop vous dire ce qui se passe. C'est tout simplement quelqu'un qui a eu peur. Ah bah voilà, quelqu'un qui était immature, ou la relation, elle était trop récente. Et peut-être que la relation, elle partait un peu trop dans tous les sens. Et cette personne, elle a commencé à avoir peur, et elle s'est barrée. Hein. Ça arrive, ça. Hein. Ça arrive souvent. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Ah, voyez le temps. Alors, ça fait peut-être un petit moment que vous l'attendez, cette réconciliation. C'est possible aussi. C'est fort probable que ça ait pris du temps, que vous avez trouvé le temps long. Il y a la carte du travail. Donc, soit vous avez fait un vrai travail sur vous, qui a pris du temps, soit votre autre a fait un vrai travail sur lui ou sur elle, qui a pris du temps, ou soit son travail lui prenait énormément de temps également, avec l'entourage familial, d'où la rupture, d'où le retrait, d'où tout ce qui fait que vous ne savez pas trop ce qui s'est passé. Mais c'est aussi la carte qui me dit qu'il va falloir bosser et prendre son temps. Ah oui, l'autre revient, mais prenez le temps de... Ça nécessite du temps. Oh là là, magnifique. L'amour, la carte de l'amour. Oh là là. Oh, c'est beau, hein. J'adore ces cartes. Amour, clé du destin, réconciliation. La carte de l'étranger. Alors, soit votre autre... alors, un lien avec l'étranger. C'est possible aussi. Possible. Mais ce que je perçois avant tout, c'est qu'à un moment donné, quand il y a eu ce clash, cette rupture, ou peu importe ce qui s'est passé entre vous, vous vous êtes dit, mais c'est bizarre, parce que cette personne, je pensais la connaître, et là, j'ai l'impression d'avoir comme un étranger, une étrangère. Je ne comprends pas, je la comprends pas. Vous voyez, parce qu'on a la carte de la télépathie, donc on a, vous voyez, ces personnes avec qui on est tellement convaincu de la connaître, quand il y a quelque chose qui ne va pas comme on pensait, soit on se dit, mais je me suis plantée à ce point-là, est-ce que je n'étais pas dans le déni, et à un moment, effectivement, cette personne, elle a eu un comportement, vous ne l'avez pas reconnu, et vous avez été déçu. Et vous vous êtes dit, bah, je me suis plantée. Non, vous ne vous êtes pas planté en fait, hein, c'est que l'autre a eu peur. Regardez, alors ça, la carte de la victoire, je l'aime beaucoup parce que, regardez, c'est un cavalier qu'on a sur cette carte. Elle ressemble fortement à la carte du cavalier dans le Titania. La carte du cavalier dans le Titania, c'est la carte qui vous dit que non seulement vous allez recevoir des nouvelles rapidement, en général des bonnes nouvelles, et là, victoire avec le cheval dans l'oracle des miroirs, ça arrive vite et c'est hyper positif. Donc, au-delà des retrouvailles, j'irais même plus loin, on parle de réconciliation, d'ouverture, de reconnaissance. Et ouais, et peut-être que même avec le poisson, hein, matérialisation. Vous voyez, donc là, ça arrive. C'est là, c'est présent. Allez, je prends l'oracle bleu. J'ai du mal à parler aujourd'hui. Non, vous n'avez pas remarqué? J'ai du mal à trouver mes mots. Ça monte pas au cerveau tout de suite. C'est la chaleur, c'est la température. Voilà. Alors, l'oracle bleu, qu'est-ce qu'il nous dit? La jeune fille, le travail et la campagne. Alors, la jeune fille ou le jeune homme, peu importe. La jeune amoureuse, le jeune amoureux. La notion de travail, on a bossé ici sur soi, on a peut-être bossé sur sa capacité à être un peu immature dans les relations amoureuses, soit vous, soit l'autre. Vous voyez le travail qui ressort, mais avec la jeune fille, ça aurait pu être le jeune homme, parce que je ne genre pas dans les vidéos générales, je vous le répète souvent, mais je le répète pour les nouveaux. Ouais, il y a une certaine immaturité ici qui nécessitait un temps de repos. Ouais, je perçois que votre autre, avant, vous vous êtes dit, mais cette personne est si immature que ça, finalement. Vous voyez, il y a eu quelque chose en lien avec les comportements, là. Quelque chose qui vous a déstabilisé. Alors, on parle d'attachement. La carte de l'attachement, c'est la carte des sentiments, hein.
L'attachement, c'est la carte. L'attachement. Vous savez, on a différents types d'attachement. Alors, il y a l'attachement sécure, il y a l'attachement non sécure. Donc là, il y a quelqu'un qui. Il y a un lien. Il y a un lien qui vient interroger, peut-être pour certaines ou certains, la dépendance affective. D'où tous ces comportements d'immaturité. Hein. Regardez les nouvelles, la carte des nouvelles. Non, on ne l'avait pas eu celle-ci. Eh bien, vous allez avoir des nouvelles. Attendez, je suis en train de bugger parce que j'étais convaincue qu'on avait eu la carte de l'invitation. Ah ben non, c'était c'était en consultation tout à l'heure. Donc là, oui, communication des nouvelles. Bah oui, de toute façon, pour se réconcilier, il vaut mieux avoir des nouvelles. Hein. C'est évident, ça me paraît d'une logique implacable. Je vérifie le timing. Ouais, je vais essayer de faire des vidéos un petit peu plus courtes pour pas prendre tout votre temps. Alors, donc, un retour de communication, une réconciliation, fin de l'immaturité, connexion, clé de la destinée. Bon, c'est très beau tout ça. Et je vais prendre, tiens, j'ai envie de prendre l'oracle Mon Autre. Nous allons regarder ce qui se passe encore plus en profondeur dans la tête de votre autre. Je vous ai dit que je faisais, j'ai repris TikTok, je me souviens plus. Vous pouvez me retrouver sur TikTok. TikTok. Je fais des petites vidéos d'1 minute pour savoir ce qui se passe dans la tête de votre autre. Et normalement, si je fais bien mon travail, si j'ai le temps de le faire, parce que ça me prend du temps et ça me prend du temps, et bien vous aurez une vidéo tous les jours. Bon, ce n'est pas une promesse, hein. Je fais au max. Après, il faut bien que je travaille aussi. Hein. Bah oui, enfin que je travaille, que je fasse du travail qui soit rémunérateur. Le TikTok, ça rémunère que dalle. C'est pas le but. Hein. Bon, lien d'âme. Regardez. Connexion, lien d'âme. Vos âmes se sont reconnues bien avant vos corps avec la sensation de ne s'être jamais quittés. Votre rencontre a été programmée bien avant vos incarnations. À vous de découvrir le but de ce rendez-vous. Oh, magnifique. Magnifique. Et on me parle d'honnêteté et de fidélité. Alors, non seulement vous êtes, voilà, vous vous connaissez déjà, mais en plus, vous pouvez avoir confiance en votre hôte. C'est quelqu'un d'honnête et de fidèle. Même si il ou elle ne l'a pas été dans le passé, ça ne veut pas dire qu'il ou elle ne le sera pas avec vous. J'entends également un retour honnête ici. Je reviens, je suis honnête avec toi. C'est pas pour te la faire à l'envers. Parce que des fois, il y a des gens qui reviennent dans votre vie, il n'y a pas de bonnes intentions. Là, il y a des bonnes intentions. Alors, bien sûr, ça ne vous empêche pas de vérifier. Hein. Je ne détiens aucune vérité et nous sommes sur du général. J'ai envie de prendre... tiens, j'ai envie de prendre celui-là. Qu'est-ce qu'il nous dit ? Alors, sors de ta zone de confort. Ah bah oui, c'est sûr que ce retour-là va vous sortir de votre zone de confort. Hein. Peut-être que vous ne l'avez pas vu venir. Et on vous dit également, je reçois la vision de l'autre. Alors ça, c'est important parce que s'il y a eu rupture, il y a eu forcément des accords. Et là, peut-être que d'écouter l'autre, ce qu'il ou elle a à vous dire, ça va vous sortir de votre zone de confort. Parce que ça va vous demander à vous mettre à sa place et à le comprendre, la comprendre. De comprendre son point de vue. Et ça, c'est pas un exercice facile. Nous, les êtres humains, on entend et on écoute ce qu'on a envie d'écouter et d'entendre. Hein. Des fois, on écoute sans entendre et inversement. Et surtout, on va vite en conclusion. Sauf que, en fait, la communication est beaucoup plus complexe que ça. Donc des fois, on croit savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. En vérité, on se plante totalement. Donc là, recevez la vision de l'autre, reformulez, écoutez-le, écoutez-la. Et c'est peut-être l'occasion de mieux l'écouter, de mieux comprendre, et vous aussi de sortir de votre zone de confort en exprimant votre vision.
Vous êtes nombreuses, nombreux en consultation, que ce soit en hypnose ou en guidance. Vous me dites, ouais, mais j'ai pas osé lui dire. Je lui dis, mais est-ce que vous avez exprimé? Non. Pourquoi? Bah, j'ai peur, j'ose pas. Ok, mais dans ce cas-là, à un moment donné, ben, on atteint une limite. Même si c'est pas confortable, et je suis la première à pas forcément appliquer ça parce que je suis comme vous, hein, j'ai peur des réponses des fois. Pour autant, une fois qu'on se lâche et qu'on ose prendre sa place, qu'on ose dire les choses ou demander, bah, y a quand même une partie à l'intérieur de nous qui se sent soulagée. Et c'est plutôt pas mal ça. Allez, je vais finir avec le Béline, le Big Boss. Qu'est-ce qu'il nous dit le patron? Qu'est-ce que le patron a envie de nous dire? Le patron nous parle de famille, donc ça rejoint la carte de l'entourage familial. Mais là, j'entends quelque chose de plus doux en fin de tirage. Il est plutôt question de construction, de reconstruction ici. Oh là là, la carte de l'argent qui ne parle pas d'argent. Elle pourrait, mais là on est sur du général et sur du sentimental. J'entends matérialisation et abondance. Hein. Phase d'abondance avec votre autre. Profusion, générosité, valeur, récolte, accroissement. Ça c'est une super carte. Donc une réconciliation, oui, mais pour une phase d'abondance derrière. Ça c'est plutôt... oh là là. Et on me dit que vous êtes protégé avec la carte de la grâce. Voilà, c'est magnifique. Compassion, bénédiction, éveil spirituel, protection. Bref, là on a vraiment là, les deux dernières cartes, la famille est une belle carte, mais les deux dernières cartes là, du Béline, elles sont magnifiques. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour les énergies du jour. Je vais prendre mes signes astro quand même. Hein. Alors, ils sont où? Tellement d'oracles, je ne sais plus où donner de la tête. Mes signes astro, ils sont là. Donc, 3 signes astro. Alors, on me parle des lions. C'est votre anniversaire, les lions. Joyeux anniversaire. Je ne chanterai pas de chansons parce que je chante comme une casserole. Donc, Lyon, c'est juillet-août. On me parle des capricornes, décembre, janvier. Et on me parle des balances, septembre, octobre, mes petites balances. Je suis balance, c'est pour ça que j'ai une affection particulière pour les balances. Allez, oracle de temps. On va rajouter une carte. Et on me parle des cancers avec le mois de juillet. Donc un signe en plus. Et le chiffre 7 également. Cet oracle-là, il a multiples interprétations. Et donc, cancer, donc on est sur juin, juillet. Voilà pour les signes astro. Je vais prendre maintenant mes petites lettres de l'alphabet. C'est le moment de jouer au Scrabble. Moment que j'adore, parce que je suis comme une gamine. Ça m'amuse. Je fais des mots. Alors, des fois, il y a des mots rigolos, puis des fois, il y a des mots plus... Allez, qu'est-ce qu'il nous dit, l'oracle Qu'est-ce qu'elles me disent, mes petites lettres? Alors, le R comme Romuald. Le L comme Lily. Le H comme Hervé. Le A comme Anatole. Le Y comme Yann. Après, ça peut être des lettres à l'intérieur du prénom de votre autre. Hein. Le W comme Walter. J'ai du mal. Le B comme Béatrice. Le Y, il y a 2 Y, bah décidément, le Y est à l'honneur. Le D comme Dédé, le M comme Morissette et le C comme Camille. Est-ce qu'on peut faire un mot là? Eh bien, non. J'ai pas de mot. J'ai pas de mot qui me vient là. En lien avec la guidance, bien évidemment, même si j'aime rire, l'idée c'est d'avoir un mot, mais là il n'y a rien qui... Quand il n'y a pas beaucoup de voyelles, même si les Y sont des voyelles, mais les Y ne s'insèrent pas facilement dans les mots. Hein. On n'a même pas le yin ou le yang. Vous voyez, on aurait pu, mais bon. C'est pas grave. Allez, je vous les mets là, les lettres, comme ça vous faites votre petite tambouille. Si vous avez un mot qui vient, partagez-le dans les commentaires. Ils sont faits pour ça, les commentaires. Commentaire, c'est fait pour partager des idées, voilà, tout ce qui vous vient, sauf les méchancetés, ça dégage direct. Voilà pour les lettres de l'alphabet. Mon pendule, vous avez une question? Ben, je vous amène la réponse. Alors,
J'ai une autre manière de... qui est beaucoup plus... allez, je vais pas le faire tourner. Et il va tourner tout seul. Vous allez voir, c'est un peu plus long, mais... Même s'il y a des micro-mouvements dans ma main, mais c'est pas suffisant. Vous voyez, là, il va... Et là, je sens la chaleur, c'est un truc de dingue. Dans la main gauche. Eh ben, il vous dit non, le pendule, mes loulous. C'est pour ça que je vous dis, les questions, faites light. Hein. Petite question un peu ludique. Allez, je complète avec l'oracle des réponses angéliques. Ah bah, ok, double non. Bah ouais, quand c'est non, c'est non. Hein. Allez, je termine avec un petit vœu de nos anges. Avant de terminer cette vidéo, en espérant qu'elle vous a fait du bien. Et on vous dit que vous n'êtes jamais seul et que vous pouvez garder la foi. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.